Ici, on a rassemblé toutes les données relatives aux commandes, aux articles, etc., dans la même feuille. Simplement, comme c'est dans la même feuille, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Et on ne voudrait pas, par exemple, que si on supprime Martin, on supprime la ligne et en même temps, ça supprime le liquide vaisselle et que ça supprime cette ligne de commande, etc. Bon, quand on fait des tableaux, ça fonctionne bien, hein. On se met là, si on veut supprimer Martin, je prends supprimer, je supprime la ligne et ça n'a supprimé que ça n'a pas supprimé le reste parce que maintenant, on a bien une entité dans Excel qui s'appelle T ligne de commande, qui est un tableau. On a un autre tableau T client, on a un autre tableau T article, et on a un autre tableau T commande. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, quantité, ça n'est plus simplement quantité, hein, mais on a vu apparaître ici des petites flèches ou des choses qui permettent de faire des filtres, des options de tri et ce genre de choses-là. Bon, passons. En tout état de cause, là, on a des choses homogènes, et cette cellule-là, là, c'est plus seulement la cellule C1. Cette cellule-là, c'est l'entête de la colonne, de la troisième colonne du tableau ligne de commande. C'est ça vraiment que ça veut dire. Ça n'est plus seulement C1. Maintenant, cette cellule C1, elle veut dire quelque chose. Celle-là, cette cellule-là, c'est plus seulement la cellule C3. Cette cellule-là, finalement, c'est la donnée de la deuxième ligne du tableau T ligne de commande, avec dans la colonne qui s'appelle quantité, dans la colonne dont le libellé est quantité. Donc il y a un aspect plus qualitatif là dans la description des choses, mais qui va faire que ça va un petit peu changer la syntaxe dans laquelle on va écrire différents éléments. Donc là, on va en premier lieu regarder comment on peut faire des colonnes calculées. Et comme première colonne calculée, on va par exemple faire quelque chose avec une recherche V. Et avec le recherche V, qui est une des fonctions qu'on a le plus manipulées dans une capsule précédente, on va voir un petit peu les différences. Donc ici, on va par exemple vouloir récupérer, dans ce tableau-là, si on veut récupérer le prix unitaire d'un article. Bah, pour récupérer le prix unitaire d'un article, il va falloir récupérer les informations qui se trouvent ici. Donc, on fait notre colonne prix unitaire. Pour ça, rien de plus facile. On se met juste à la colonne qui suit et on voit bien que ça ajoute vraiment une colonne, hein, au sens tableau du terme. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la fonction recherche V. Toutes les fonctions qu'on avait avant fonctionnent. Simplement maintenant, qu'est-ce qu'on recherche? Mais en fait, si on clique, simplement, je vais utiliser le fait de cliquer. Si je clique, on va rechercher le numéro de l'article. Donc, on va rechercher ça. Donc, quand je clique, vous voyez que c'est autre chose qui s'affiche. Ça n'est plus B2. Ce qui s'affiche, c'est quelque chose qui veut dire, là, ce arrobas là, il veut dire la même ligne. Et dans la même ligne, je récupère le numéro de l'article. Donc on a ça. Ensuite, point virgule, la plage dans laquelle je vais faire ma recherche, maintenant c'est plus une plage. Maintenant c'est un tableau. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Mes tableaux, par exemple, je pourrais cliquer dessus, mais je peux aussi dire, je vais chercher ça dans la table des articles. Donc là, il me le donne, donc T article. Ensuite, je récupère, donc dans la table des articles, ce que je vais récupérer, c'est le prix unitaire. Donc c'est la troisième colonne. Donc je récupère la troisième colonne et je veux une correspondance exacte. Donc ça fait un petit peu la même chose, simplement au lieu d'avoir des plages, des coordonnées avec des A, des B, machin, etc., on voit bien que on passe à autre chose. On nomme les choses de manière différente et on a une nouvelle syntaxe pour référencer les choses. Ça s'appelle des références structurées. C'est les références qu'on utilise lorsqu'on a structuré correctement ces données dans des tableaux. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que quand on va faire ça et qu'on va appuyer sur Entrée, vous allez voir que ce n'est pas simplement D2 qui va être affecté. Là, le arrobas, il dit la même ligne. Donc, quand on dit la même ligne, ça vaudra aussi pour la troisième, la quatrième, la cinquième ou la sixième ligne. Donc, automatiquement, il n'y aura aucun problème à dire que quand on appuie sur Entrée, et bien finalement, on a dans toute la colonne exactement
la même syntaxe, le arrobase voulant dire la même ligne. Voilà. Ensuite, on peut faire, éventuellement, on peut faire encore d'autres choses, hein. Si par exemple, je veux insérer le prix total de la ligne, de la ligne de commande, ben, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir multiplier le prix unitaire, donc c'est le prix unitaire de la même ligne, multiplié par la quantité. Et donc, quand je fais ça, j'appuie sur Entrée, et je me retrouve avec les prix totaux de ma commande, et tout fonctionne bien exactement de la même manière qu'avant, simplement, j'ai utilisé une autre syntaxe, et cette syntaxe, ça s'appelle les références structurées. Donc, il y a plus d'exemples que ça dans la page web et dans les exercices, mais ça vous donne le principe de base que vous allez ensuite pouvoir décliner.